tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin dans le décor que vous avez l'habitude de voir, même s'il y a des choses qui sont rajoutées, dont, ouais ça je vous préviens ça risque de vous saouler, je n'ai toujours pas trouvé de solution à ce problème, mis à part ma tête, voilà. Ici nous avons le nouveau château de Mademoiselle, voilà, elle ne va jamais dessus, enfin elle va dessus, mais elle préfère quand même se coucher sur les chaises. Alors qu'elle a un palace. Enfin bref, cherchez à comprendre la logique. Ne faites pas attention à ma tête, il est clairement 7 h du soir, je sors des cours. J'ai eu cours toute la journée, voilà, j'ai pas touché J'ai rien touché depuis ce matin, donc on va faire avec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter, comme tous les semestres, les livres que je dois lire pour ce semestre en fait. Donc du coup, je pense que vous le savez déjà, mais si vous ne le savez pas, je suis en lettres, parcours métier de l'écrit et de la culture à Montpellier à Paul Valéry. Je suis en licence, donc qui dit licence dit tous les semestres nouveaux cours, et qui dit nouveaux cours dit nouveau programme et donc nouveaux livres à lire. Surtout quand on est en lettres, on a des livres à lire partout. C'est assez logique au final. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ces livres-là et franchement, j'adore. Vraiment, tous les livres que j'ai à lire, j'aime beaucoup, sauf quelques-uns, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est des livres qui m'intéressent et surtout, il y a des livres que je ne serais pas allée de moi-même. Et c'est ce que j'aime le plus avec mes cours, c'est que souvent je lis des livres que jamais je n'aurais lus auparavant. Du coup, je vais vous les présenter tout de suite et ça me fait bizarre parce que c'est peut-être la dernière vidéo que je vais vous faire en book-haul, mes livres de cours parce que bah, c'est mon dernier semestre en tant que licence. Dans 6 mois, j'ai ma licence, dans 6 mois, je suis diplômée et voilà. Sad et nostalgie parce que j'ai l'impression que ma première année de licence c'était il y a genre 2 jours, clairement. Je m'en souviens comme si c'était il y a même pas 24 heures, genre il y a 8 heures. Et ça me fait trop bizarre. Enfin bref. Oh my god. Voilà, c'est dans tout ça là. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas sur Amazon. C'est juste que j'ai eu le Covid et du coup j'ai pas eu le temps d'aller en librairie. Voilà. Et du coup, enfin ça j'ai même pas besoin de me justifier, mais juste s'il vous plaît achetez en librairie et pas sur internet s'il vous plaît parce que sinon dans 5 ans on peut dire bye bye au marché du livre clairement. Donc s'il vous plaît, c'est sûrement mon prochain poste en plus libraire, donc faites-moi vivre en fait. Alors je pense que vous allez pratiquement connaître tous les livres, il n'y a pas des livres hyper pas connus, voilà, enfin, je sais pas en fait. Ça dépend des goûts littéraires de chacun, je pense. Donc, je commence tout de suite avec ma matière qui se nomme littérature comparée. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que la littérature comparée, c'est une matière où le prof va choisir un corpus de texte et ce corpus de texte a forcément une similitude, en forcément des similitudes et des différences. Et on travaille sur ça tout le long de l'année en fait. Donc là, le thème de littérature comparée, je crois que c'était civilisation, un truc comme ça, je sais plus. Là. J'avoue, je sais pas. Je crois que c'est civilisation. En tout cas, c'est la thématique, c'est le rapport à la naissance de l'industrie, enfin de la révolution industrielle, la naissance de l'architecture entre le 19 et le 20e siècle. Toute cette naissance, tout ce rêve américain de New York, etc. C'est tout ça en fait. Avec un livre de Kafka, est-ce que vous voyez avec le reflet? Je ne sais pas. Le livre de Kafka, donc America ou le disparu. Alors je suis, comme vous voyez, j'ai déjà commencé ce livre et je l'ai bientôt terminé. Et en fait, je suis hyper contente de travailler Kafka cette année parce que vous savez, si vous avez vu dans les reliques de Mapal, que Kafka est un auteur que je veux lire depuis extrêmement longtemps et je n'ai jamais eu les cojones de le sortir de Mapal. Alors, c'était pas America ou Le Disparu que je voulais lire en premier, je voulais lire les Métamorphoses comme tout le monde fait en fait. Mais du coup là, voilà, ça m'a permis de connaître sa plume et j'étais très surprise de sa plume et il a une plume très simpliste au final, mais quand même, bon après c'est la traduction parce que Kafka est allemand, mais déjà j'aime beaucoup, il est très dans l'autobiographie,
il y a plein de petites références dans sa vie, dans ce livre-là. Il dénonce beaucoup de choses à travers son écriture et en fait, dans le livre, il ne se passe absolument rien. Enfin, l'action en soi n'est pas très palpitante et pourtant j'adore. Genre, je kiffe. Je me suis attachée au personnage principal alors qu'il n'y a pas lieu d'être de s'attacher à ce personnage. Je m'attache. En fait, ce livre, c'est un espèce de voyage individuel qui est fait d'instants et de rencontres. Voilà. Et en fait, on va suivre Karl qui décide de partir de chez ses parents parce que ses parents a appris qu'il avait fait un enfant avec une femme de 35 ans et ça n'allait pas dans leurs valeurs, du coup, il a un peu dégagé. Et il décide de partir à New York parce que New York, à ce moment-là, c'est la ville idéalisée. Et du coup, il décide d'aller construire sa vie là-bas. Sauf que quand il arrive dans le bateau, à la rencontre de quelqu'un qui va faire la rencontre de quelqu'un qui va faire la rencontre de quelqu'un. Ce livre, c'est tout le temps ça. Et il s'agit que ce quelqu'un, c'est l'oncle de Karl. Et du coup, euh, il lui propose de s'occuper de son éducation et d'emménager chez lui. Et son oncle, c'est quelqu'un de très riche, qui a une très grosse entreprise à New York, etc. Donc voilà, on va suivre l'aventure, ce chemin initiatique, ce voyage initiatique de Karl. Pour l'instant, j'aime bien. Comme je vous ai dit, c'est pas hyper palpitant, mais je sais pas, c'est vraiment un mécanisme d'écriture hyper particulier. Euh, c'est vraiment la révolution industrielle dans le livre. Genre, tout est fait par rapport à ça. Et je trouve ça fascinant. Et apparemment, les autres livres que je vais vous montrer, c'est à peu près la même chose. Et j'ai hâte de voir en fait comment les auteurs, avec leurs propres pattes, arrivent à écrire un peu la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, et on retrouve bien sûr les problématiques des grèves, de l'industrie, des ouvriers, des riches. Il y a vraiment un haut et un bas social qui se construit dans ce livre. On voit les migrants, on voit les pauvres, on voit les riches, on voit les hommes d'entreprise, on voit les gratte-ciel qui se construisent, on voit les villes en latéral, en hauteur, on voit les maisons de campagne qui sont quand même, enfin les maisons de campagne qui deviennent des maisons de ville. Voilà, il y a tout ce mécanisme qui se gravite autour. Et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, ça fait 10 minutes que je parle de ce livre. Il va falloir se calmer. Je ne connais pas du tout l'auteur. Je ne connaissais pas du tout ce livre. Et il s'agit de Manhattan Transfer de John Dos Passos. John Dos Passos. Et pareil, je pense que c'est à peu près la même chose que America ou Disparu. Je ne sais pas du tout, mais pas du tout de quoi ça parle. Pareil que c'est une histoire d'un voyage initiatique. Pareil dans toute cette industrie de l'Amérique. Je vais voir de quoi ça songe. Qui dit critique de l'échelle sociale, des ouvriers, des grèves, de l'industrie américaine, etc., etc. Voilà. Je n'ai jamais lu ce livre alors que c'est un putain de classique. Genre vraiment, c'est vraiment un classique de fou et qu'il faut avoir lu, que tout le monde a lu. Et je ne l'ai jamais lu. Voilà, j'ai hâte, j'ai pas vraiment d'avis, j'ai juste un avis très négatif sur l'auteur. Ensuite, on change de matière et on se retrouve en histoire littéraire. Et cette année, enfin ce semestre, l'histoire littéraire, c'est sur le 18e siècle. Oui, c'est ça. Sur le 18e siècle. Et donc en CM, on n'a pas de livres à lire, mais en TD, on a un corpus de livres à lire. Et d'ailleurs, je viens de capter qu'il y a des livres du 17e. Donc je viens de voir que c'est sur le 18e, mais qu'on a du 18e et du 17e. Donc je commence par le 17e. Un livre que j'avais le semestre dernier, si vous vous rappelez bien. Il s'agit du Misanthrope de Molière. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas vous en parler, mais tout le monde connaît le Misanthrope de Molière. Je l'ai étudié le semestre dernier. Le partiel ne s'est absolument pas bien passé. Voilà. J'aime beaucoup le Misanthrope, c'est une de mes pièces préférées de Molière. Sachant que je n'aime pas particulièrement Molière, mais le Misanthrope est, je pense, ma pièce préférée. Je trouve que les personnages sont hyper intéressants. C'est des personnages qui, je trouve, sont les plus intéressants dans le théâtre du XVIIe siècle. Et je vais pas vous raconter de quoi ça parle parce que tout le monde le sait. Mais voilà, le Misanthrope de Molière et L'école des femmes de Molière. Celui-là, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai toujours voulu le lire. J'ai toujours voulu le lire. J'ai toujours voulu le lire parce que il me semble que ça parle des salons, des précieuses, toute cette situation qui se passait au XVIIe siècle.
Donc on n'est pas obligé de le lire, mais moi je pense que je vais le lire parce qu'il m'intéresse. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, que j'aime beaucoup, que je suis allée voir la pièce et que je vous ai fait une vidéo sur ce livre-là que je vous mets ici. Il s'agit Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Marivaux, j'adore ce dramaturge du XVIIIe siècle, c'est mon préféré du XVIIIe siècle. Il est génial, il sait tout faire. J'adore, il sait être drôle, il sait être dramatique avec des nuances. Il crée des histoires extraordinaires, il met son siècle en avant et j'adore Marivaux, voilà. Et le jeu de l'amour et du hasard, c'est vraiment une pièce hyper rafraîchissante, hyper drôle. Les relations qui vont se construire autour de ça, c'est super drôle, c'est super rafraîchissant, c'est intelligemment bien fait. Lisez du Marivaux, vous ne serez que ravis. Et si vous avez la possibilité de voir cette pièce de théâtre en vrai, mis en scène par n'importe qui, hein, parce que cette pièce est beaucoup reprise. Allez-y, c'est super. Franchement, moi en plus je suis allée la voir, il y avait un décor de malade, toute la scène était décorée de A à Z. C'était tellement beau, tellement bien fait, à l'image du XVIIIe siècle, et je sais plus c'était qui le metteur en scène. Si je le retrouve, je vous le mets ici. C'était vraiment génial, et bref, voilà. Mais je l'ai déjà lu, donc je pense pas le relire. Et ensuite, nous devons lire la trilogie de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, La mère coupable. Ah merde, je viens de me rendre compte que j'ai pas le Barbier de Séville. Du coup, je suis dans la aussi quiz, voilà. Non, c'est pas grave, j'ai réacheté le Barbier de Séville, mais voilà. Sachez que la trilogie de Beaumarchais, il y a Le mariage de Figaro, Le Barbier de Séville et La mère coupable. Et là, il me manque le deuxième, donc bon. Enfin, je disais que il me reste 2 livres à vous présenter dont je ne sais pas dans quelle matière c'est. Je crois que c'est en littérature et médias, mais je suis pas sûre. En fait, je vous explique, vu que j'ai eu le Covid, il y a plein de cours où je suis pas allée. J'ai une excuse, ok, j'avais 36 millions de choses à faire le moment où j'ai eu le Covid et j'ai été malade. J'ai dû rentrer à Montpellier, j'ai eu ma rentrée, du coup qui dit rentrée dit que je dois tout refaire. Enfin bref, c'était la bagage, j'avais mon stage qui devait se finir, enfin bref, j'ai pas eu le time, vraiment pas. Et du coup je disais que ces livres, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Philippe Dian, donc là c'est un livre de Philippe Dian, 37 degrés 2 le matin. Je sais juste que c'est des livres très récents. Et Despantes, Vernon Subutex, je sais pas non plus de quoi ça parle. Dans le résumé, on nous en apprend pas beaucoup, hein. On est un peu dans le mystère. Mais je sais que c'est des livres très récents, enfin c'est pas des classiques quoi, c'est des livres qui ont été publiés en 2016, en 2017 il me semble. Donc en vrai ça m'intrigue. Ça m'intrigue pas mal, je me demande pourquoi on doit lire ceci dans le contexte de notre cours. J'ai hâte de savoir. Et eux, vu que c'est des livres quand même assez récents, que je pense pas que tout le monde connaisse, c'est pas des classiques qui sont quand même contemporains, je pense que je vous les présenterai en point lecture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai ça, parce que je pense que ça peut m'intéresser vu que c'est pas de la littérature forcément classique. Voilà, et même si vous voulez que je vous présente des livres de cours que j'ai lus et qui m'ont fortement marqué, je peux le faire aussi, même si je le fais pas forcément parce que c'est des livres que tout le monde connaît et que, enfin, je suis pas la mieux placée pour parler des classiques. Il y a plein de gens qui le font tellement mieux que moi, donc je préfère laisser place à ces personnes qui savent beaucoup mieux faire ça que moi. C'était pas du tout français ce que je viens de dire. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, si vous avez envie de les lire, si vous aussi vous avez des livres à lire en cours, en quelle étude êtes-vous, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Sur mon Instagram, je publie assez quotidiennement en fait mes avis lecture avant que vous les ayez sur Booktube en fait. Et sur TikTok, je fais des TikToks sur l'astrologie et mon TikTok s'appelle les astrologies. Voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!